Maintenant, on va expliquer le concept. Chacun, on a 5 anecdotes. 2 courtes, 3 longues. Chacun 2 courtes, puis 3 longues. Et si tu trouves pas, bah t'es baisé, tu manges. Et si l'autre trouve, tu manges du coup. Genre si t'as raison, tu manges. Là, vous mangez avant de remanger. Oui. Je commence? Vas-y. Ok, bon, alors. On m'a pris en stop et j'ai fumé un joint avec les gens qui m'ont pris en stop. C'est vrai, mec. C'est vrai? T'es sûr de toi? Je suis sûr de moi. Je pense que c'est vrai. Ah ouais? T'es trop X pour faire. Tu serais trop X pour dire non. Après Mur Suspense, tu es sûr? Je suis sûr. Oui. C'est vrai, je suis fait baiser. J'étais sûr. Allez, T'es let's trop go. X pour dire non. Ça s'apparente à ça. C'est le début. Bon. C'est un thème off. Mec, vraiment, ça va beaucoup trop vite ce concept. Je me fais déjà baiser. Ah. Est-ce que t'as prévu du lait? Non. Pareil, voilà. En vrai, à tout moment, je m'en prends 10 et t'en prends. Ma première anecdote. En gros, j'étais à une soirée Ouais. à la mer. Et c'était après mon taf, petite fin de service et tout. On fait une petite soirée avec les collègues, tu vois, chill. Ok. Puis la soirée commence bien. Je me réveille chez moi le lendemain matin. Voilà, aucun souvenir de la soirée, Ok. aucun souvenir. Je me réveille et dans ma poche, 500 balles. Ta gueule. J'appelle mon poteau et en gros, il m'explique qu'on est au casino à Knock, Casino Royal. Attends, soirée à PX? Et t'as Non, été non, j'étais à la mer. Ah, ok, t'es à Parce la que moi, mer. je travaillais à la mer. On était au casino. Parce que moi, je me souviens pas, tu vois, aucun souvenir. J'ai oublié ma veste et tout là-bas d'ailleurs. Et le matin, je me réveille, j'ai 500 balles dans ma poche. Et parce que moi, j'ai aucun souvenir de la soirée. Et je vois juste un dépôt de moins 50 sur mon compte. Genre, quand je suis arrivé, j'ai retiré 50. Et c'est tout. Et en gros, mon pote, il me dit, genre, on est au casino. Et mec, j'avais 500 balles dans la poche, mais aucun souvenir d'avoir été au casino. Et c'était avant que je parte à l'étranger, j'avais 17 ans. Non. Attends, ok. Je pense que cette anecdote, elle est fausse. Elle est fausse. Putain, let's go. Ok, Santé les refs, hein. c'est faux. Putain, menteur. Vrai faux. Attends, il y a un si gros décalage en fait. Peut-être qu'il y a un décalage. Alors? En vrai, ça va. Ah ouais? Franchement, ça va. Ça pique un peu quoi. Ok là, on va passer à la manche 2. Et là je fais des montages sur YouTube, ça va être stylé. Alors moi ça va être très court, hein, vu que c'est la courte. Attends, ça peut me dire de dire ça. Je me suis chié dessus en dormant. Je me suis chié dessus. Est-ce que tu t'es mis une platine? Je me dis, si t'étais déjà mis une platine, je l'aurais déjà dit à nous, je pense. Moi, ou bien je l'aurais caché. Ou bien, alors, t'as vraiment. Parce qu'en vrai, on connaît personne qui s'est mis de platine dans l'unité. Donc, à moyen que genre par haine, t'es pas envie de te mettre. Tout le monde sait que tu as mis une platine. Moi, je pense que. Moi, je pense que c'est faux. Bref. C'est faux, je me suis fâché dessus, J'espère que ça va te mettre bien. Hein. Et j'espère vraiment que ça va me mettre bien. Merde, ah, ça repart devant. Ça repart, j'ai un peu échec, mais trop tôt. Non. Alors, deuxième anecdote. Petite soirée au cercle. Ouais. Puis le petit pouce. Comme d'hab, je finis bien défoncé, mec. Classique. De là, je rentre avec une petite demoiselle. Jusque là, c'est vrai. Parce que là, c'est vrai, je rentre avec une petite demoiselle. Je rentre chez elle. Et là, sur le trajet, les souvenirs deviennent flous, tu vois. C'est très flou. Donc, moi, là, j'ai un peu. Genre, je me réveille, je suis dans son lit, tu vois. Je suis en mode. Où je suis là? Je me dis, vas-y, je vais aller cep, je suis en train de pisser. Je me lève. J'ouvre sa porte. Et je connaissais l'endroit, tu vois. Ça fait déjà plusieurs fois que j'allais chez elle. Je vais pisser. La porte, c'est les toilettes en face, tu vois. Donc, je traverse juste le couloir. J'ouvre la porte des shots. Je pisse et tout. Et là, je ressors des toilettes. Impossible de retrouver la porte de sa chambre. Ta gueule. Impossible. Mais comment t'étais. Genre, je sais pas. Noir et tout. Non, mais genre, juste, je savais plus c'était quelle chambre, tu vois. Ok. Il y avait 3 portes de chambre, du coup. C'est une coloc avec que des étudiants. Donc là, je me dis, vas-y, c'est bon, je suis sûr, celle de droite. J'ouvre celle de droite. Là, je vois son coloc que je connais avec une meuf. Il dormait chill, mais la meuf sur elle, elle fait, ouais, c'est pas ici. Donc, je referme la porte. Et là, je me dis, gros, je panique. Parti en bas, dans le canapé.
Donc t'as juste dormi comme une merde dans un canapé quoi. Ouais. C'est un truc, Et j'ai quoi. paniqué et j'ai plus osé ouvrir les portes de la chambre, je suis descendu, j'ai dans le canapé. Ok, ouais, c'est possible, tu vois. Après, ne pas trouver une chambre où tu dois juste faire un aller-retour, Ouais, c'est un droit, truc de merde. droit. Attends. L'anecdote est trop simple, tu vois. Donc t'essaies de me fumer là-dessus. Je pense que c'est trop simple, du coup c'est faux. C'est faux? C'est faux. C'est vrai, mon gars. Non. Mais gros, avec sa mère, mec, c'est beaucoup trop simple comme C'est histoire. un Milou. Tu m'as baisé. T'as un peu petit Milou, hein. Ouais, gros, allez, non, mais ça. Et il en a vu beaucoup trop, ce chien. Y'a plus de nuggets, frère. Ok. Ça va, je prends toi. Hein. Ensuite. Oh mec, elle dégoûte. Putain, je vais commencer par une que j'aime particulièrement. En gros, ça se passe, je pense, si j'étais en première à l'UNIF ou deuxième, c'est à longtemps. Je pense Q1 de la première, genre avant le Covid. Mhm. Putain. J'en avais marre de la Casa. Du coup, je me dis, bon, bah, je vais fly et je vais à l'autre part, tu vois. Où est-ce que je vais? Je vais au Beer Bar, un bar connu à Louvain-la-Neuve, tu sais que n'est-ce pas? Donc, je vais au Beer Bar et tout, et c'est le moment où je sortais de. J'avais passé en réto un truc Cambridge Safe Certificate là, donc mon anglais était bon, tu vois. J'avais donc. J'avais un bon niveau d'anglais, et je rentre dans le bar, et je sais pas, donc j'avais. En vrai, il y a moyen que j'avais pas encore mué, tu vois. J'étais dans cette période-là. Mais en gros, je vais au Beer Bar et je m'amusais à croiser des gens et faire genre j'étais irlandais. Du coup, j'arrivais chez les gens, et bon, les gens, bref, parfois ils me cramaient, parfois ils me cramaient pas, tu vois. Et donc, j'arrive à une table, où je me faisais passer pour un cousin irlandais de mes cousins étaient belges, tu vois. Mais moi, j'étais l'irlandais, donc j'arrive à une table, tchac. Et au fur et à mesure, je m'assois à la table, je commence à causer avec eux en anglais, tout se passe bien, et puis il y a une meuf avec qui je parle blindé. Sauf que la meuf, elle a 30 piges, tu vois. Je commence à lui parler et tout, et Vlatipak, et après, elle me fait genre, ouais, je sais pas, les souvenirs sont flous, mais genre, je lui fais une technique de drague anglaise un peu comme ça, puis genre, en gros, vers le fait que je pécho une meuf de 30 ans au beer bar, en faisant genre que j'étais le cousin irlandais de pote belge. Moi, écoute, Milou, je pense que cette anecdote, elle est vraie. Ah ouais? Tu pense prends ou pas que- comme ça? Moi, je crois en toi. Cette anecdote est vraie. Cette anecdote est vraie, putain. Ah gars. Ah gars, vas-y, j'ai pas envie pour ça. Genre, t'as cru, mec. Allez, mon off. Pensez à toi. Oh mec, c'est bouillant en fait. Ah, putain. Comment ça? Mais toi, Samu, elle a dû un peu apaiser le bazar ou? Ça bute ça même? Prochaine anecdote. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a 2 ans, là, j'ai été grimper une petite montagne qui est le Mont Blanc. Oui. Donc, comme je t'avais expliqué, on est parti, on a mis petit sac à dos, tout ça. Donc, on fait notre premier jour de. Notre premier jour de. Putain, ça me sert parce que le Mont Blanc, tu peux d'office me baiser, Dieu. J'aurais à tout qui est possible. Donc, on fait notre premier jour tranquille et tout. Et là, mon pote, il commence à me dire, ouais, gros, je dois un peu yesh, tu vois. Et je te dis, mec, c'est bon, Nichen, attends, tu vois, ça va passer tranquille. En 2 jours, on est en bas, tranquille, tu vois. Donc, le deuxième jour passe, on arrive au camp. Et là, il doit plus chier, tu vois, Ouais. allez, tranquille. Genre, je sais pas, peut-être le stress et tout. Du coup, on remonte dans la nuit. Et là, on part pour la dernière montée. On grimpe et tout, on fait la première falaise, puis on arrive sur un énorme col. Mais genre, tu sais, tout gros dôme blanc et tout. Hein. Et on marche. Et là, il me dit, gros, vraiment, là, ça, je dois trop yesh. Genre, je vais me yesh dessus. Et du coup, on est sur l'espèce de petite falaise, comme ça, qui monte. On arrive sur un dôme tout plat. Genre, sur, je sais pas, 50 mètres, 100 mètres, t'as genre, c'est tout plat, comme ça. Immaculé, genre, on était les premiers. Poudreuse blanche, immaculée. Et là, me dit, gros, je fais yesh maintenant. Genre, il dit, je peux pas attendre. Genre, vraiment, là, si je yesh pas maintenant, je me yesh dessus. Du coup, je dis en mode, mais oh non, c'est baisé, tu vois, pas vu qu'il est là. En sachant que juste, genre, c'est quand tu prenais une photo ou quoi, t'enlevais tes gants, 30 secondes, t'avais les mains mais congelées, tu vois, avec le vent et Et tout, ouais. il était genre 4h du mat, Ouais, il fait noir quoi. et noir, et on avait juste nos lampes, tu vois. Et là, mec, je le vois, il part, il fait 5 mètres, il baisse son froc, il yesh, et genre, il est resté genre 2 minutes comme as à chier. Ta gueule. Et après, il s'est torché avec la neige et tout, on avait fait le premier tracé.
t'as tous les gens qui passaient à côté de sa demeure. Genre. Et du coup, genre, on avait vraiment congelé, t'avais vraiment une espèce de demeure congelée. Bah, du coup, sur un petit plateau tout blanc, du Mont Blanc, genre immaculé. Est-ce qu'on a vraiment ruiné le Mont Blanc? Parce que tu me dis, tu retires tes gants et t'as froid quoi. Ah ouais, vraiment. Et lui il a chié. C'est ressorti genre moins 15, moins 20, tu vois, avec le vent. Il a chié. Il a chié. Ok, pour moi, c'est faux, c'est faux. L'anecdote est vraie. Putain frère, c'est pas possible. Genre il a chié. Mais Il a tapé une crotte sur le Mont Blanc. Oui, ça ressemble à ça. Ok, viens, on fait un Shifumi. C'est super et c'est à point. Il se met genre vraiment genre un gros nugget, voilà la ça. J'espère vraiment que je vais le baiser, vieux. Une manche, 3 manches. Tu veux quoi? Ouais, bon. Une qu'on en finisse. Ah. Il a bien léché en plus. Allez. Tu vas voir? Non, ah, dis-moi c'est chill pour l'instant. Oh putain. Ah non? Gros, je t'explique le dièse. Cette anecdote, c'est pas... J'ai été témoin, mais je l'ai pas trop vécu, tu vois. Tu sais, je suis parti aux US avec mon livre, faire du marketing là-bas, et en gros, on a été une semaine à Washington et l'autre semaine à Philadelphie, tu vois. Donc là, on arrive à Philadelphie, deuxième semaine, et c'est le dernier soir. Le dernier soir, on va tous en boîte, tu vois. On se dit, vas-y, c'est le dernier soir, on se fume et tout. Pendant la nuit, et en gros, bref, je rentre, bref, à l'hôtel et tout, on se chill, déjà putain d'hôtel, genre je crois que c'était un Hyatt ou un Hilton, un truc d'enculé, tu vois. On rentre, et là en gros, on apprend qu'il y a un type de notre classe qui se fait racketter son big, enfin on a perdu, tu vois. Tout le monde est rentré sauf lui, tu vois. Les gens stressent, en mode ouais, quelqu'un l'a vu et tout. Et tout le monde, personne sait où il est, tu vois. On l'appelle, et là on entend leur... Hello, how you doing? Guys, my friend here is bilingual. En gros, c'était pas lui, tu vois, c'était un Amerloc. Et donc ils sont là, what the fuck et tout, le type s'est fait voler son bigot, il commence à stresser et tout. Il s'appelle la daronne. Là, il y avait 6 heures de décalage, mais genre inversé, donc quand il est genre 2h du match, chez nous il est 8h, tu vois. Et du coup, on l'appelle au réveil, il commence à stresser et tout, parce qu'on a besoin de géolocaliser son bigot, tu vois, parce qu'on le retrouve pas, c'est un Amerloc qui parle, on stresse, tu vois. Et en gros, ils arrivent, je sais pas par quel chat, ils localisent... Attends, non, ils appellent le type. Ils sont dans la rue dehors en train de fumer des clopes, ils appellent un type, et là, il y a un SDF, il sonne son bigot. Au moment où ils appellent, donc ils sont, putain, c'est d'office lui, tu vois. Le SDF, il décroche, et il voit qu'il décroche, et c'est lui, tu vois. Il le course, il le chope, il fout une baguette, il le massacre par terre, il le ramène dans l'hôtel, et maintenant il dit, ouais, maintenant il est où notre pote, il est où notre pote, il est où notre pote, et tout. Et en gros, le type, il parlait pas, enfin, tu vois, il touchait rien, et tout, du coup, ils l'ont attrapé dans l'hôtel, dans le hall, ils l'ont passé en disant, ouais, il est où notre pote maintenant? Le type savait rien du tout, il s'est barré. Ils ont après passé la fin de la soirée à chercher le typo dans la rue, ils l'ont retrouvé par je sais pas quel miracle. Il est revenu, le lendemain, le type, il avait blackout, il se rappelle de rien. Ok. Donc, en gros, ouais, un type qui s'est fait racketter par un SDF américain, il s'en rappelle pas, quoi. Et nous, on a vécu la scène de l'autre côté, quoi. Je pense. L'histoire du videur. Connaît les mecs de gang et tout, tu m'en as déjà parlé. Ouais, Mais c'était pas cette histoire-là. c'est pas la même, quoi. C'est pas la même. Peut-être qu'il y en a une autre, mais. Moi, je pense qu'une dinguerie comme ça, tu l'aurais dit. Ah ouais? Mais je pense que ça m'étonnerait qu'il y ait 2 fois le mec viseur dans l'histoire. Donc, moi, je pense que c'est faux. Tu es sûr? Je suis sûr que c'est faux. Et c'est vrai, mon con! Ouais, bien. La flingue, bon, vas-y. Bon, vas-y pour les 22, pour le sub, merci beaucoup en tout cas. Et pour le SDF américain. Ça se regarde. Je suis un peu en rêve là. Ah ouais? Là il a mis balle. La Scott Hess. Qui est 4ème anecdote. Début de l'année, j'avais une soirée à Lille. Ok. Chez un pote à moi, Big Up APL. Big up APL. Pierre-Louis. Pierre-Louis, qui est le gros pourri 1000. Et du coup, je suis parti avec Amy. Ouais. Avec Amy là-bas. Et on passe le salam à Amy aussi. Hein. Amy.
Du coup, on part avec Elise, parce que moi c'était après le sushi, donc tant que je finisse à 22h30, que je rentre chez moi, je viens la chercher et tout. On part, il est genre 23h30 de Bix, tu vois. Ouais. La soirée elle a commencé à 21h30, 22h, donc on est bien en retard, tu vois, pour se taper l'île. Et j'étais avec l'ancien gamin de mon daron, Ok. le X4. Le X4. On commence un peu à tabasser sur la route, c'est tout. On roule bien, tu vois, on roule bien, bien, bien. Et à un moment, Rémi, il me dit, ouais, c'est bizarre, il y a un petit truc là. Genre un petit. Oh non. Et. Tu sais, je dis, non, mais chill, genre. Non, tu vois, il y avait mon coyote et tout, j'avais coyote et Wez. Ouais. Je me dis, chill. Pas de radar et tout, nanana. On fait la soirée, ça se passe, nanana. Le lendemain, on rentre. 3 semaines plus tard, PV à la maison, Oh non. flashé, 193 corrigé. Ah, ça m'a corrigé, donc. Corrigé à 193 en France. Contrat de permis pendant 2 ans en France. Putain, c'est gaulerie. Enfin, c'est pas gaulerie. Mais Pas trop gaulerie, non. moi, je pense que c'est. À part le permis Je Camille. pense que c'est faux. Je vais remplir ton vagin avec de la sauce tandoori. C'est faux. Let's go. Putain, d'office, tu me l'aurais dit, frère. D'office, tu me l'aurais dit. Allez, santé, mon gars. Mais moi, je pense. Ah, c'est plus fort que le harissa. Ça fait triper, mais c'est pas bien. Bon, vas-y, j'ai ma dernière anecdote. Alors, ben, c'est encore dans le cadre de l'EFEC qui me fait vivre pas mal de choses. Hein. Donc, c'était en 2e année, pendant le Covid. Ouais, ça c'est pendant le Covid. En gros, on avait une semaine internationale, tu vois. Donc, sauf que, évidemment, vu que je suis un tocard et que je m'inscris en dernier à chaque fois, Je genre vais de te merde. Gucci un peu pour la dernière. Vas-y, mets-toi Gucci. Tu fais un peu le chat là ou pas? Je vais voir mes poils de téton extra jeu là. Bon, bref. Je pars en semaine internationale. Et du coup, moi, c'était genre 3 jours. Enfin, bref, c'est un peu de la merde. Et du coup, il y a un jour, on doit aller à BX visiter le Parlement et les couilles, tu vois. Donc, prendre des photos de tous les bâtiments à BX, à Bruxelles. Et donc, voilà, on kiffe et tout. Enfin, on kiffe, non, il pleuvait, c'était trop chiant. Et au moment de rentrer, il y a une meuf qui fait, ouais, bon, bah, je dois aller au sushi. Chercher des sushis pour sa daronne, enfin, bref, pour la maison, tu vois. Donc, elle prend les sushis. Et en gros, elle venait d'avoir son permis depuis pas longtemps, donc elle stressait de rouler dans Bruxelles et tout. Et au moment de se garer, elle galère, tu vois. Du coup, elle me fait, vas-y, Gab, t'es chaud, prends ma caisse et sur le créneau. Donc, je fais, ok, vas-y, donc, je prends le créneau. Sauf que c'est un endroit où, tu sais, t'as une place et demie de voiture, tu vois. Et En gros, t'es large, mais genre, tu peux prendre la place et demie, y a pas un connard qui va se mettre derrière toi, non, tu vois. Donc là, je prends la place. Et bref, je fais ma petite manœuvre et tout, je suis bien. Et là, je me pose, la meuf va chercher ses sushis, puis je parle avec l'autre meuf, vu qu'on était 3. Et là, à ce moment-là, je me fais klaxonner. Tu vois. Je me dis, ouais, c'est quoi cette merde et tout. Et je me fais klaxonner, je regarde à gauche. Puis je vois un type. J'ai déjà raconté ou pas? Non. Ok, let's go. Ça me dit. Ah, peut-être c'est un bluff. Hein. Et bref, Je suis un faux bluff là. je regarde à gauche. Et je vois un type et je cale un peu. Et je regarde la pote, elle cale aussi. Je fais, ok, vas-y, c'est pas grave. Puis il me klaxonne en mode, ouais, je peux me mettre derrière et tout. Je fais, ouais, vas-y, vas-y. Puis je cale vraiment sur sa race, tu vois. En mode, putain, moi je le connaisse. Donc je le sors et en gros, je l'aide à faire son créneau, tu vois. Donc je suis derrière, je fais ouais vas-y viens, il reste ça et tout. Et là, Vlatipak qui sort de la voiture, Stromae. Donc et donc en gros je suis sous le choc, tu vois, je vois Stromae et j'étais à... Mais tu vois, en fait il avait sa nouvelle couette derrière. Donc je savais pas si... Si en gros c'était lui, parce que tu vois, je savais pas s'il avait déjà une couette ou pas, tu vois. Donc voilà, et je fais ok, peut-être moi que soit lui. Donc là il va chercher ce bazar dans... J'étais à côté du sushi, t'avais un truc de biscuit, tu vois. Donc là il sort, et là je le vois, et du coup là à ce moment-là j'ai demandé une photo. Et donc j'ai la photo. Et donc voilà, j'ai fait un créneau, j'ai aidé Stromae à faire un créneau dans BX. Ok. Je vais le sondage, mais ma réponse elle va être très rapide. Ah, tu l'as? Ouais, je l'ai. Alors, moi je pense que cette anecdote elle est fausse. Ah ouais? Parce que, de 1, même si t'avais pas fait de vidéo, tu les aurais d'office. Oh, il y a un snap de gros X. En mode, ouais, les gars, j'ai fait un créneau pour Stromae et tout. Et donc, en plus, t'as la vidéo. T'as dit que j'ai une photo. Photo et vidéo, Ouais. d'office, t'avais une photo et une vidéo. Elle serait déjà sortie, on la sortirait tout le temps. Ah ouais? En mode Gabix avec Stromae, tu vois. Tu valides? Moi, je pense que c'est faux. Réponse en image, le chat. Et voilà! C'est vrai. Putain, t'as une tête de gros X. Ouais. C'est moi il y a 2 ans. D'où t'as cette photo? Pourquoi on l'a jamais vue? Je sais pas, c'est trop galerie, hein. Je sais que genre on l'a jamais vu ça. Ah. Allez, santé, hein. Ah ouais? Ça va mon Ça va mon gars?
tu veux du lait? Ça va. Et dernière anecdote. Alors, il fut un temps où j'étais un grand baroudeur, tu me connais. Oui. Quand j'ai beaucoup voyagé. Alors, cette anecdote remonte de quand j'étais au Costa Rica. Si t'as pu suivre un peu, j'étais un peu dans la jungle, Ouais. comme on dit. Donc, chill, moi je faisais mon petit séjour dans mon petit. Le petit séjour dans ma petite cabanon au fond de la jungle. Et du coup, j'allais courir, tu vois, tous les matins. Ouais. Et faut voir que là-bas, il y a plein de chiens sauvages, tu vois, genre, ils zonent devant les maisons et tout, mais les gens s'en occupent pas. Et souvent, ils tapent au-dessus et tout, ils courent un peu après, puis ils s'en battent les couilles, tu vois. Voilà, tu pas qu'un petit matin, je fais ma petite course à Yelp, et là, je vois, il y a un petit dogo, il me court après. Mais genre, il me court après, un peu vénère. Non. Et genre, je me dis, vas-y, chill, il va se barrer. Et là, il commence à me courter sa mère vite, donc moi, je sprint. Et vraiment, une scène, court dans un sentier, là, dans la jungle, et il y a un chien qui me course après. Et du coup, à un moment, je vois, il arrive, il fait genre en mode pour me kékro la beuge. Et il m'a chopé dans la chaussette. Et tout juste la chaussette. Et genre, j'ai eu juste 2 trous dans ma chaussette. Et cette chaussette, je l'ai encore. Et je la porte souvent. Porte-bonheur. Et il y a 2 trous de grosses deux dents trous. d'IH. Donc tu t'es fait mordre, mais par chatte? Ça a chopé que la chaussette, j'en avais juste 2 griffes. C'est ça. La dernière anecdote repose sur est-ce que tu t'es fait mordre presque ou pas, quoi. Le terme, pour moi, je pense, t'as la chaussette avec un trou. Je pense qu'il t'a hagarde la jambe. Non, sinon. Putain, je sais plus, genre. Est-ce que j'ai une cicatrice sur la jambe? Tu sais quoi, pour moi, je pense, sans avoir consulté le chat, évidemment, que c'est une anecdote fausse. Et bien, mon avis, l'anecdote est vraie. Taras. Vraiment? Elle est véridique. Il suce. J'ai la chaussette chez moi. Mais non, mais gros, attends. Mais get ce bâtard, frère, et ça déborde de tous les. Ah oui, mais ça recommence. Ça va, faut pas taper Non, aussi. c'est vrai. Non, non, mais pire idée. Vas-y, mets-vous. Merde, je vais manger le papier. Au revoir. Mais qu'on est 32 là, c'est le prime du. C'est le prime du. Il y a le problème du public, mec, je vais te baiser. Attends, tu peux m'envoyer des bails. Et toi, Arès? Oh. Ultra live, merci les refs. Vive les beats, ouais. Au revoir. Une fin de live, merci à toi d'être venu, mon Mec, ref. avec plaisir. Ouais, c'était cool. Merci en tout cas à tous d'être là, putain, les 37. Vous avez été une grosse soirée, ultra la hype pour la première fois. Ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup à tous. Ça régale. Merci à tous, des gros bisous à tous. Des bisous la mif. Ciao.